On attrape les gens par la colère, on attrape les gens par la peur, et à partir de là, on divise les nations et on les asservit. La puissance, en l'occurrence, cette puissance illimitée, cet illimitisme, qui est la marque même du Trumpisme et d'autres néo-impérialismes, elle s'appuie sur une bataille idéologique, la conquête des esprits, on le voit en Europe à travers l'outil, l'instrument du populisme. Le populisme, c'est-à-dire la manipulation de quelques groupes à travers une idéologie et la question identitaire, on attrape les gens par la colère, on attrape les gens par la peur, et à partir de là, on divise les nations et on les asservit. Et aujourd'hui, les logiciels technologiques permettent à travers les réseaux sociaux, les bulles algorithmiques, véritablement d'asservir des nations entières. Et le risque, à partir de là, c'est que nous soyons comme des souris blanches avec une électrode à la queue et ajoutant au mot d'ordre de Donald Trump, forer, 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 c'est l'extractivisme. Il y a aujourd'hui le taxer, 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 c'est l'empire qui fait payer le tribut aux nations asservies. Et là, il y a le cliquer, 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 qui réduit chaque citoyen à un individu qui n'est plus qu'une équation sous forme de données, c'est-à-dire que nous sommes ramenés à quelques poussières de data. Ça, c'est une menace énorme. Et il faut bien comprendre que ça ne peut se faire qu'à travers un mécanisme d'asservissement qui est justement cette querelle identitaire. Et c'est pour cela, quand je dénonce cette tentation de la surenchère dans certains partis politiques en France, en Europe ou aux États-Unis, où on voit bien que nous sommes en quelque sorte capturés par la passion, par l'émotion, par la stigmatisation qui nous entraîne à devoir choisir un camp, eh bien, c'est en même temps nous obliger à renoncer à être des citoyens, capables de juger par nous-mêmes, capables de ne pas toujours courir et agir en meute. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut réapprendre à être une démocratie, une république, et c'est pour ça que je défends l'idée que le point de départ, c'est de retrouver les attributs de la souveraineté. La souveraineté nationale, c'est l'héritage de la Révolution française et de la marche républicaine. Une souveraineté qui doit être une souveraineté populaire, c'est-à-dire que c'est bien le peuple qui est au cœur de la démocratie, mais aussi une souveraineté individuelle, une souveraineté des personnes, qui est un concept qu'Hannah Arendt a longuement défini. Eh bien, c'est cette capacité en conscience pour chacun à se situer et à ne pas se laisser emporter par des vagues populistes.